Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Cheribo Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, je partage avec vous les connaissances de base pour tout un chacun qui aimerait se lancer dans l'immobilier ou qui est déjà investisseur immobilier. Et aujourd'hui, nous parlerons de la gestion immobilière, car la plupart des gens me demandent, Cheribo, si j'achète un bien immobilier et que je mette en location, est-ce que j'ai forcément besoin d'une gestion immobilière pour gérer mon bien à ma place? La réponse est non, vous n'avez pas forcément besoin, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais, comme je le dis toujours, tout dépend de votre stratégie, tout dépend de ce que vous voulez faire du bien, tout dépend aussi du temps que vous avez à investir dans ce bien, tout dépend du type d'investisseur que vous êtes, car comme j'ai l'habitude de dire sur les anciennes vidéos, il y a deux types d'investisseurs, les investisseurs normaux et les investisseurs actifs. Si vous êtes un investisseur, vous avez le temps, vous avez les connaissances de base requises pour pouvoir négocier un bien immobilier, pouvoir gérer votre bien immobilier. Vous avez le goût du risque. Le risque, ce n'est pas un problème pour vous. Là, vous pouvez gérer votre bien sans problème. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous êtes un investisseur normal, c'est-à-dire vous avez juste une bonne bonité, vous avez un travail, un bon salaire, une bonne crédibilité et que vous voulez acheter un bien et mettre en location, et si le bien également n'est pas près de vous, est éloigné de vous, donc disons vous vivez par exemple à Francfort, vous achetez un bien à Stuttgart qui est de moins de 2 heures de temps pour y aller, je vous conseillerais une gestion immobilière. Donc avant d'entrer dans les détails de ce que fait la société de gestion immobilière, si les informations que vous avez sur cette chaîne vous intéressent, je vous prierai de vous abonner, de partager et surtout de laisser un commentaire dans l'optique de me permettre d'améliorer la qualité et surtout le contenu dans les prochaines vidéos. Donc une fois que ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi donc une gestion immobilière et qu'est-ce qu'elle forme en gros ou plus précisément? En allemand, la gestion immobilière ou encore appelée le Wohneigentumgemeinschaft abrégé WEG, Wohneigentumgemeinschaft ou simplement Hausverwaltung, est une entité très importante dans votre bien immobilier. Ils sont au pont entre le locataire et vous, le bailleur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème dans la maison, le locataire ne vous appelle pas, il appelle plutôt le Hausmeister, le concierge. Hausmeister, donc le concierge qui travaille pour cette société, qui généralement ne vit pas très loin de l'appartement que vous avez acheté ou du bâtiment de l'appartement que vous avez acheté. Ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, qu'il faut agir rapidement, celui qu'on appelle, il vient, il arrange. En gros, son travail, c'est de gérer le bâtiment, c'est de gérer le bien, c'est de se rassurer que tout reste propre aux alentours du bien, c'est de se rassurer que votre bien en soi ou le bâtiment dans lequel votre bien est, que tout reste toujours en état au fait. C'est-à-dire des trucs comme la poubelle, c'est le Hausmeister qui fait cela. Et comme on le sait, ils sont payés justement pour ça au fait. Et la facture du Hausverwaltung généralement est comprise entre 30 et 40 euros le mois. En plus de ça, ce sont des petites tâches. La vraie tâche du Hausverwaltung, c'est le Betriebskostenabrechnung, c'est-à-dire en fin d'année, c'est eux qui prennent le temps de calculer les dépenses, la consommation du gaz, de l'eau chaude, de l'eau froide, du chauffage, la lumière. Parfois, quand un locataire paie la lumière astrale ou Hausverwaltung n'a pas besoin de calculer cela. Donc, c'est vraiment ça le travail. C'est un travail où il demande des connaissances pour pouvoir faire ces calculs. Donc, pour la plupart d'entre nous qui vivent en location, ce sont eux qui calculent cela et en fin d'année, on voit si on a consommé plus ou si on a consommé moins. Parce que généralement, lorsqu'on consomme plus, en fin d'année, on se voit en train de devoir nachzahlen, donc de payer le supplément de la consommation qu'on a fait. Et lorsqu'on a consommé moins, on se voit en train d'être zurückgezahlt, c'est-à-dire on reçoit une partie de la somme qu'on a payée. Donc, c'est le Hausverwaltung qui calcule tout cela en fait. Et c'est comme j'ai dit, c'est un travail énorme, c'est un travail qui demande vraiment du savoir-faire. Et si vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez gérer votre bien. Donc ça c'est le premier point, le Hausverwaltung. Le deuxième point, c'est le Rücklage. Le Rücklage, c'est quoi? C'est la caisse d'épargne. Parce que quand vous achetez une maison, par exemple, et que vous mettez en location, si la maison est dans un bâtiment, disons, de 20 maisons, et le Rücklage, cette caisse d'épargne, c'est gesetzlich, donc c'est obligatoire. Chaque personne qui a une maison qui met en location doit mettre de côté une certaine somme d'argent chaque mois pour prévenir les travaux à venir. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, l'entreprise CVD dans laquelle je travaille, lorsqu'on achète un bien, on le rénove complètement. Si on le rénove complètement, on regarde les trucs qui ont été changés à cela plus de 10 ans, on change complètement avant de revendre la maison. Ce qui fait que quand vous achetez la maison,
vous avez votre tranquillité pendant les 10 à 15 prochaines années. Sachant qu'après 10 ou 15 ans, on va refaire les trucs comme la façade que nous faisons également avant de vendre la maison. Si la façade est délabrée, bien sûr. Donc ces trucs-là sont généralement très coûteux, surtout la façade, le toit, l'ascenseur. Ce sont des trucs qui coûtent généralement beaucoup d'argent. Du coup, il y a cette caisse d'épargne, le RUCLAG, où chaque propriétaire du bâtiment doit mettre une somme quelconque. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, imaginons que vous avez un appartement dans un immeuble de 20 maisons et que vous mettez, que chaque propriétaire met de côté environ, prenez un chiffre rond, 30 euros. 30 euros, pourquoi? Comment est-ce que ça se calcule? Vous prenez la grandeur de votre maison, vous multipliez par 5 si la maison est dans un bon état. Multipliez par 5, vous divisez par 12. Donc, dans une maison d'environ 60 ou 70 mètres carrés, on sera dans environ 30 euros le mois. Et si la maison est délabrée, si la maison est vieille, on peut être à 7 euros le mètre carré. C'est donc ça qu'on essaie de prendre, on met dans la caisse d'épargne chaque mois. Plus votre maison est grande, plus vous payez un RUCLAG élevé. Donc, disons, chaque personne paye 30 euros, comme j'ai dit tantôt, 30 euros dans la caisse RUCLAG. Dans une maison de 20 appartements, par an, ça fera 7 200 euros. Et en 10 ans, on aura 72 000 euros dans la caisse RUCLAG. Avec les 72 000 euros dans la caisse RUCLAG, ça permet donc quoi qu'après 10 ans, si votre bâtiment, si on va refaire la façade du bâtiment, si on va refaire le toit, si on va refaire les fenêtres, ça permet que, vu qu'il y a assez d'argent dans la caisse, vous ne sortez plus l'argent de vos poches. Donc, pour éviter de mettre la main dans la poche en ce moment, il y a donc cette caisse de RUCLAG où le house ou l'agence immobilière peut retirer de l'argent pour faire les travaux. Vous savez, on dit quoi? Si après 10 ans, il y a la façade qu'il faut faire, le house vous envoie les lettres et vous dit on va refaire la façade tel jour. Si vous avez le temps, vous pouvez passer voir. Étant donné qu'avant qu'on arrive à ces lettres, chaque année, généralement, pour la gestion immobilière, on organise ce qu'on appelle le Eigentumgemeinschaft, c'est-à-dire une réunion des propriétaires. Et à cette réunion des propriétaires, c'est justement là-bas que vous décidez, selon l'état du bâtiment, combien est-ce que vous allez mettre de côté comme RUCLAG. Et ce qui est aussi très conseillé, c'est que c'est bien d'acheter une maison dans un bâtiment où vous êtes tous des capitales en ligue, car vous avez le même intérêt, c'est-à-dire de penser moins et que les travaux soient bien faits et que vous pouvez avec le temps pouvoir tirer le bénéfice maximum. Mais je dis toujours aux gens, ce RUCLAG, ce n'est pas un argent perdu, c'est un argent gardé pour ces travaux. Ils me disent, bon, si après 10 ans, je vais vendre ma maison et qu'il n'y a pas eu de travaux, c'est simple, vous revendez la maison toujours avec votre RUCLAG que vous avez cotisé. C'est-à-dire, vous avez acheté une maison à 200 000 euros et après 10 ans, vous avez cotisé par exemple 10 000 euros sur des chiffres ronds, 10 000 euros de RUCLAG et qu'aucun travail a été fait. Si vous voulez revendre votre maison, par exemple, à 250 000 euros, vous la revendez à 260 000 euros. Parce que l'acheteur qui achète la maison achète avec un 10 000 euros qui a été cotisé. Ça veut dire s'il y a des travaux à faire, il y a de l'argent pour cela. Donc ça, c'est le RUCLAG. Le prochain point qui est optionnel, c'est le Mietverwaltung. Le Mietverwaltung travaille également un peu comme le Hausverwaltung. Ils s'occupent exclusivement du loyer. Ils sont le pont entre vous, le locataire, en ce qui concerne le loyer. Ce sont eux qui se rassurent que votre loyer est payé chaque fin du mois à une date précise. Ce sont eux qui se rassurent que le locataire qui entre chez vous a la possibilité de payer votre loyer chaque mois. C'est-à-dire, ce sont eux qui vérifient les fiches de paie du locataire, la chiffre du locataire avant qu'il ne prenne la maison. Est-ce que le locataire a fiche fétiche sur une assurance accidentelle? Si jamais il casse quelque chose, est-ce qu'il peut arranger cela? C'est le Mietverwaltung donc il se rassure cela. Et un autre plus que le Mietverwaltung apporte, et sont eux qui font ce qu'on appelle généralement les Stapelmietverträge. Car en Allemagne, c'est quand vous achetez une maison, après 3 ans, vous pouvez augmenter votre loyer de 15 à 20%. C'est Gesetz, c'est la loi et vous pouvez la voir là, de la fiche courte. Vous pouvez également regarder sur Google. Donc, dans les Ballungszentren, dans les grandes villes, c'est 15% le maximum d'augmentation de loyer tous les 3 ans. Aussi longtemps que vous ne dépassez pas le Mietspiegel de la ville. Le Mietspiegel sont des trucs qu'on parlera dans une autre vidéo également. Mais il y a un seuil de loyer qu'on ne dépasse pas dans une ville qui est également fixé par l'administration, par la commune de la ville au fait. Donc, aussi longtemps que vous ne dépassez pas le Mietspiegel, vous pouvez augmenter votre loyer de 15% dans les grandes villes, dans les Ballungszentren, dans les A-Lag et de 20% dans les B et C-Lag, donc dans les villes d'à côté. Parce qu'on pense sur une base que les loyers dans les villes d'à côté ne sont pas aussi élevés que les loyers dans les villes. Votre Mietverwaltung fait ce travail également pour vous. Et le Mietverwaltung également, la particularité qu'ils font, c'est que quand le locataire sort de la maison, ils viennent vérifier si le locataire laisse la maison comme il l'a trouvé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des trucs qui sont gâtés. Si le locataire, par exemple, veut gâter certaines choses, c'est qu'il faut réparer, on utilise sa caution. Vous réparez quand il y a cette caution que le locataire verse lorsqu'il entre dans la maison. Donc, en quelques points, ça c'est le Mietverwaltung et le Mietverwaltung coûte entre 25 et 30 euros maximum. Et le dernier point maintenant, c'est le Mietausfallversicherung.
où je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est un point aussi important, c'est une assurance, l'assurance locative, c'est-à-dire quand vous avez cette assurance, si le locataire n'arrive pas à payer, un mois, l'assurance peut supporter ce loyer-là. Si vous voulez plus d'assurance, vous pouvez la prendre, mais si vous êtes dans un secteur important, où vous savez que votre loyer va passer, ou vous savez que si votre locataire sort, vous allez trouver un autre locataire facilement, vous n'avez pas besoin de ça. Cette assurance coûte entre 15 et 20 euros maximum. Donc, sur ce, je viens de faire le tour des associés immobiliers et les dépenses qui vont avec. Et donc, ça veut dire quoi en gros? Si vous pouvez vous-même gérer votre maison au niveau de la location, vous épargnez 30 euros. Donc, le mythe Ferval, vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin du mythe Ossal Fézichon, vous épargnez environ 20 euros également. Le reste, c'est vrai, donc comme je l'ai dit, généralement, c'est très difficile de gérer ça vous-même. Mais ce sont des points que vous déléguez et qui sont généralement coûteux. Et c'est ce que je dis aux gens, par exemple, si vous, pour un investisseur actif qui peut lui-même faire cela, épargnera ses 60 euros chaque mois sans problème. C'est 60 ou 50 euros chaque mois sans problème. Mais si vous êtes un investisseur normal, vous devez payer ces charges-là. Et ce n'est pas un argent que vous jetez, c'est un investissement parce que vous investissez dans votre bien, vous déléguez des tâches que vous n'avez pas le temps de faire dans votre bien immobilier. Car moi, par exemple, tous mes biens sont gérés par des sociétés immobilières. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps que le locataire m'appelle, je cours, je viens, je regarde ce qui se passe. Je délègue cela. Et c'est à chacun de voir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une longue vidéo et j'espère vous avoir apporté d'amples explications par rapport à la gestion immobilière. S'il y a des questions, il faut les poser dans les commentaires pour qu'on en discute plus. C'était chez Ruben Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.